La Ligue 1 et ses bus, épisode 4879. Ça commence à être chiant. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Victoire 1-0 pour cette première journée de Ligue 1. Et moi, je vous le dis les gars, cette victoire, ça me convient. Parce que je l'avais dit sur le live, l'essentiel aujourd'hui, c'est les 3 points. Donc ça ne sert à rien de tirer des grandes conclusions parce que je vois certaines personnes déjà s'énerver sur des joueurs, tirer des conclusions sur d'autres. Les gars, mollo. On n'a pas eu de préparation. Je le rappelle encore une fois, il y a d'autres équipes qui ont eu 2 mois de vacances, nos joueurs ont eu 3 semaines de vacances. D'habitude, on a des matchs amicaux contre Quevilly, Rouen, tu as le temps de donner à tes joueurs un petit peu de rythme et arriver prêt pour le début de championnat. Nous, notre match de préparation, celui qu'on joue contre Quevilly d'habitude, c'était Tottenham. On a joué Tottenham en finale de Super Coupe d'Europe. Et tu sentais que contre Tottenham, tu n'étais pas encore en jambes. Donc forcément, tu vas avoir besoin de quelques matchs. Les premiers matchs, ça va être tes matchs de préparation pour trouver le rythme, etc. Et ça, c'est totalement normal. Mais malgré tout, j'ai trouvé un PSG qui était plutôt à l'aise en termes de rythme, un PSG qui mettait bien la pression, etc. J'ai vu quand même du positif dans tout ça, même si Nantes a refusé le jeu. Donc ce que je veux dire, c'est que les gars, mollo. Mollo. Il n'y a pas besoin de paniquer, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Forcément, tu as besoin de préparation. Et surtout là, dans un match où Nantes est resté très bas, où Nantes a refusé le jeu. L'essentiel, c'était les 3 points et c'est chose faite. Donc ça, c'est une masterclass. Mais en plus des 3 points, j'ai vu des choses qui ont été positives. Et déjà, on va commencer par parler de Nantes parce que forcément, Nantes a totalement refusé le jeu. Ils étaient en 6 défenseurs centraux. Ils étaient en 6-4. 6-4. Carrément, c'est un vente des compos, les gars. D'habitude, c'est du 4-3-3, du 4-2-3-1. Et quand Paris arrive, 6-4-0, 7-3-0, 8-2-0, 9-0. Ah, c'est trop, les gars. Après, forcément, Nantes va jouer avec ses armes parce que c'est sûr que contre le PSG, si tu essayes de jouer ton jeu, tu vas te faire laver. Mais il vaut mieux essayer de jouer ton jeu. Et ça avait été dit parce que forcément, dans les autres championnats, les équipes jouent pour gagner, mais en Ligue 1, tu joues pour ne pas perdre. Et c'est ça le problème. C'est un problème, c'est que tu joues pour ne pas perdre et tu vois des compositions qui n'existent pas, les gars. Le 6 défenseurs. 6 défenseurs, je ne vois pas d'où ça existe. Ça invente des compos, mais ça va être quoi maintenant? La limite à mettre 7 défenseurs et 2 milieux et un attaquant. C'est effrayant. C'est effrayant. Nantes est resté à 6 défenseurs pendant tout le match et Nantes refusait de presser. Ils reculaient, ils étaient dans leur surface et devant leur surface pour empêcher les Parisiens de trouver des solutions. Et pourtant, Luis Enrique, lui, il avait fait des changements avec Mbaye qui était titulaire, avec le bon vieux Zabarni qui a connu sa première titularisation, Lee Kangin titulaire, latéral droit Zahir Emery, latéral gauche Lucas Hernandez, Beraldo titulaire en défense centrale. Donc forcément, il y avait des changements, il y avait des choses qui changeaient. Et pour ceux qui ne comprennent pas, mais forcément, c'est parce que tu ne veux pas aussi prendre le risque de blesser tes joueurs. Tu as besoin de faire tourner déjà dès le début et donner un petit peu de temps de jeu petit à petit à tes joueurs, à tes cadres pour éviter toute blessure. Ça, c'est totalement logique et c'est totalement normal. Maintenant, sur le match, c'est une équipe nantaise qui refuse le jeu. Donc forcément, ça a été compliqué de trouver des situations aujourd'hui pour le PSG. On a eu la possession du ballon, on a eu forcément les deuxièmes ballons quand les Nantais dégager le ballon, on arrivait à presser et c'est pour ça que je vous dis que moi j'ai quand même aimé la façon dont le PSG a joué et j'ai aimé certaines choses que j'ai vues parce que j'ai trouvé que c'était un PSG qui était bien plus en jambes que ce qu'on a vu face à Tottenham, avec un pressing qui était bien mieux exécuté, avec le pressing de Vitinha, les attaquants, comment ça se plaçait. C'est une équipe parisienne qui a fait des efforts et qui avait beaucoup moins de déchets. Et ça, c'est des choses positives parce que j'ai vu quand même un monde d'écart entre physiquement le match face à Tottenham et ce match-là face à Nantes. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un monde d'écart. Un monde. Alors que ça soit compliqué derrière, c'est logique, parce que offensivement, ça a été dur. Mais encore une fois, c'était un bloc bas. Donc tu ne peux pas tirer des conclusions. C'est le premier match de la saison. Tu n'as pas eu de préparation. Et Nantes a totalement refusé le jeu. Nantes ne mettait aucun pressing. Donc tu ne peux pas tomber sur des joueurs, parce que j'en vois certains tomber sur Barcola, sur Mbaye, sur Ramos. Mais Barcola, aujourd'hui, a touché des ballons. Mais Barcola n'était pas aidé. Le problème que Paris a rencontré sur la première mi-temps, c'est que Barcola, quand il avait le ballon, il n'était pas aidé. Je vois certaines personnes parler des centres de Barcola, des passes, etc. qui ont été ratés, mais à un moment donné, il n'avait personne pour s'appuyer.
Il n'y avait personne. Barcola, quand il avait le ballon, il devait faire des différences tout seul. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'un joueur vienne à chaque fois pour proposer des solutions à Bradley et pour qui, hop, il peut s'appuyer. Pour que Bradley puisse s'appuyer sur lui, créer des 1-2, créer des petits décalages, etc. Mais c'est des choses qu'on n'a pas vu. Bradley était seul. Et c'est pour ça, à chaque fois, Lee Kang-in, lui, jouait parfaitement les coups. Il ramenait le jeu nantais sur le côté droit et d'un coup, il changeait d'aile pour retrouver Barcola qui était esselé côté gauche. Donc, c'est des choses qui ont été bonnes, mais forcément, il n'avait personne sur qui s'appuyer. Donc, ça a été dur. Gonzalo Ramos, on n'a pas réussi à le trouver parce qu'ils étaient en 6 défenseurs centraux. Donc ça a été dur pour Gonzalo Ramos parce qu'on n'arrivait pas à le trouver. Sur le côté droit, Mbaye aussi, ça lui tombe dessus, mais il a 17 ans. Mbaye, moi je trouve quand même que c'est prometteur ce qu'il montre. Certes, tout n'est pas parfait, tout n'est pas génial, tout n'est pas extraordinaire, mais c'est normal. C'est encore un jeune. Les gars, tous les jeunes ne peuvent pas être Lamine Yamal ou je ne sais quoi. Tranquille. Tranquille, Mbaye a fait son match, il a essayé de jouer, j'ai encore aimé sa percussion, j'ai aimé ses prises de balles. Le problème qu'a rencontré Mbaye, c'est le dernier geste, la dernière passe, le dernier centre, le dernier choix pour centrer ou tirer ou faire la passe. C'est le dernier geste qui a posé problème à Mbaye aujourd'hui. Il y a eu quelques pertes de balles, mais forcément ça aussi ça arrive toujours contre un bloc bas. Encore une fois, forcément, il y a plus de défenseurs sur toi, mais c'est un Mbaye qui a essayé, un Mbaye qui a bien pressé, qui a récupéré des ballons, qui a essayé de ramener du danger, qui aurait pu être passeur décisif sur la frappe de Kang-in en première mi-temps. T'as essayé, mais face à un bloc bas, forcément, ça a été dur. Mais moi, je voyais quand même un PSG qui était bien meilleur physiquement, qui pressait, qui était là et qui était serein défensivement, qui ne se faisait pas avoir. Parce que là, les gars, il y a un joueur qui se fait tout le temps critiquer. Et à un moment donné, il faut le dire aussi quand il est bon. Et il faut le dire parce qu'il est toujours bon quand il joue à son poste de défenseur central gauche. C'est le bon vieux Beraldo. Mettons du respect sur son nom. Certes, c'est énorme, tout ce que tu veux, mais à chaque fois qu'il joue à ce poste, à son poste, il est bon Beraldo. Et aujourd'hui, c'est un Beraldo qui a été excellentissime. Sur tous les dégagements nantais qui essayaient de retrouver Mostafa Mohamed pour repartir en contre-attaque, il était là pour contenir Mostafa Mohamed. Il était là pour récupérer les ballons de la tête. Il était là pour récupérer les ballons au duel. Il défendait intelligemment, il se plaçait bien. T'avais Zabarni à côté qui lisait parfaitement la lecture de la profondeur. T'as un Beraldo qui a été vraiment top. Il a mis des bonnes passes en plus. Il arrivait aussi à écarter le jeu. Il a mis des passes qui ont été vraiment parfaites et millimétrées. Aujourd'hui, ça a été un Beraldo qui a tenu la baraque. Et il faut le dire, Beraldo a été excellent aujourd'hui. Très très bon match de Beraldo et pourtant c'était pas simple parce que ça le trouvait souvent en 1 contre 1 et dans des duels de la tête et il a vraiment fait son taf, donc bravo à Beraldo. Et Zabarni, mis à part les premières minutes où il fait une ou deux petites erreurs coup sur coup, derrière c'est un Zabarni qui a pris en confiance parce que les gars là aussi Zabarni on va pas le juger sur ce match là, tranquille, il faut le temps d'acclimatation, j'arrête pas de dire acclimatisation, mais il faut le temps d'acclimatation, le temps de comprendre, le temps d'arriver dans sa nouvelle équipe, tranquille, il faut du temps et encore une fois Zabarni pour moi aujourd'hui fait son match aussi. C'est un Zabarni pour moi qui est prometteur parce que tu vois, il dégage un calme et une sérénité, une lecture de jeu de la profondeur. Il a fait des récupérations. C'est un Zabarni qui quand même pour moi, garantit des choses. Le match de Zabarni, j'ai aimé et c'est assez prometteur pour la suite. Il y a eu le match de Warren sur le côté droit qui a été excellentissime également. Très bon match de Warren en faisant reposer Hakimi. C'est un Warren qui a été très solide défensivement. Un Warren qui a essayé de jouer offensivement. Il a essayé de jouer comme Hakimi, c'est-à-dire un Warren qui est haut, qui n'a pas peur de monter, un Warren qui essaie de trouver des solutions, qui essaie de jouer en 1-2, qui essaie de donner de l'air à Mbaye, qui essaie de trouver des solutions pour ses coéquipiers, qui participe au jeu, et il l'a bien fait. Il presse à la perte du ballon, il a joué au milieu de terrain, il a vraiment bien joué. Le match de Warren a été très bon aujourd'hui. Et c'est là que tu vois que forcément, peut-être que Luis Enrique, il ne veut vraiment pas doublure à Hakimi, et qui se dit c'est bon, j'ai Warren, j'ai Neves, j'ai Marquinhos, ça suffit, j'ai pas besoin de doublure, et peut-être que personne ne voudra venir dans tous les cas, vu que sauter Hakimi, ça va être compliqué. Mais le match qu'a fait aujourd'hui Zahir Emery sur le côté droit, ça fait du bien parce qu'il a été très bon. Très bon match de Zahir Emery, bon match de la part de Lee Kang-in également. J'ai aimé son match aujourd'hui et Lee Kang-in, quand il est au milieu de terrain, j'aime beaucoup son match. J'aime beaucoup ses matchs. Lee Kang-in, pour moi, son poste, c'est au milieu, c'est pas sur le côté. Même si tu as l'impression qu'il pourrait se lâcher encore un petit peu plus, Lee Kang-in a été bon sur les changements d'aile à chaque fois pour trouver Barcola. Il a vraiment fait du bien sur ce registre-là. Le problème qu'il a rencontré, c'est devant. Un petit peu trop de temps pour tirer, des passes ratées, il fait des passes en profondeur alors que ça demande le ballon dans les pieds. Il y a des petits trucs à cocher pour régler un petit peu les problèmes. Mais Lee Kang-in fait son match aujourd'hui encore une fois. J'ai aimé sa prestation. Et forcément derrière, tu as le bon vieux Vitinha. Vitinha qui a été extraordinaire du début à la fin. Ce mec-là, avec ou sans ballon, c'est trop. C'est trop. Sans ballon, les retours défensifs, le pressing, le placement, la lecture de jeu, les tacles.
Il fait tout. Il était partout, il a récupéré un nombre incalculable de ballons, il a aidé un nombre incalculable de coéquipiers et balle au pied, ben forcément, il arrive à aérer, il arrive à prendre le ballon, il arrive à ressortir sous pression, il arrive à ramener du danger, il arrive à créer des décalages et il a été buteur. Vitinha, exceptionnel match encore une fois, et lui ça bouge pas. Vitinha, top prestation de sa part, mais maintenant tu as senti une sacrée différence quand les titulaires sont rentrés. Parce que quand les titulaires sont rentrés, t'arrivais pas à marquer, c'était compliqué, il y avait les Nantais qui étaient bas, vraiment là fallait venir avec un marteau et un burin, là c'était plus un match de foot, c'était une pub pour une entreprise de BTP les gars, vraiment. Hein. Nos défenses sont solides, n'hésitez pas pour vos maisons, hein, même contre vents et marées, contre la meilleure équipe du monde, les murs ne tombent pas, hein, clairement, parce qu'on est dans Game of Thrones. Vraiment, c'est atroce. Faut venir au marteau piqueur, faut venir au marteau burin. C'est atroce. Mais en tout cas, aujourd'hui, les changements, les remplaçants, les titulaires quand ils sont rentrés, que ce soit Dembélé, Hakimi, Doué, Nuno Mendes, Gvara, dès que les titulaires sont rentrés, les joueurs nantais se sont dit oh la vache, mais qu'est-ce qui se passe? Ça devient compliqué là. Pourquoi c'est plus dur tout d'un coup? Parce que les changements, ça a été sans appel. Tu as vu vraiment une différence entre l'équipe qui a commencé le match et l'équipe qui l'a fini. Parce que quand il y a eu les changements, tu as vu un Dembélé qui a provoqué, qui a été tonitruant, l'entente avec Hakimi, un Désiré Doué qui était bien plus en jambes que face à Tottenham. Et les joueurs titulaires étaient bien plus en jambes que face à Tottenham. Le pressing était bon, les récupérations, le placement, Hakimi qui récupère des ballons, Dembélé qui dribble et qui arrive à trouver des solutions et qui est dangereux, Doué qui arrive à créer des situations et qui crée du danger aussi pour Gonzalo Ramos. Les entrées t'ont fait du bien parce que tu as réussi à te créer des situations et tu as marqué très rapidement après les changements. 10 minutes après, tu as réussi à marquer. Une frappe déviée de Vitinha, mais tu as réussi à marquer. Et derrière, on a vu aussi Luis Enrique qui a continué de pousser, comme il l'a fait contre Tottenham, avec les 4 offensifs titulaires. Parce qu'on a terminé le match avec Barcola, Gvara, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Comme face à Tottenham, les 4 ont terminé le match. Ensemble sur le terrain. Donc peut-être que il préchote quelque chose, peut-être qu'il essaye quelque chose ou qu'il veut mettre quelque chose en place. Ça, c'est ce qu'on verra, le temps nous le dira. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même bien aimé la prestation, même si le match était compliqué. C'est que forcément, on ne peut pas juger le Paris Saint-Germain face à une équipe qui refuse le jeu. Tu ne peux pas juger le match complet. Moi, ce que je juge, c'est le Paris Saint-Germain. Parce que Nantes a refusé le jeu. Donc, on ne peut pas juger le spectacle. Mais moi, j'ai aimé ce que j'ai vu parce que j'ai vu un PSG bien plus en jambes. Un PSG qui était plus à l'aise que face à Tottenham. J'ai vu vraiment, il y a un monde d'écart pour moi entre le PSG de Tottenham et ce PSG-là en termes de rythme, en termes de pressing, en termes d'envie, en termes de déplacement. Vraiment, je trouve que le PSG est beaucoup plus en jambes. Le pressing était bon. Les joueurs ont fait des efforts. Il y a eu des bonnes combinaisons. Il y a eu des bons placements. Avec Gvara qui était côté gauche cette fois-ci et Barcola à droite. Hein, parce que contre Tottenham, Gvara à droite, c'était pas le bon plan. C'était vraiment pas le bon plan. Donc ça, Luis Enrique a réussi à le rectifier. Mais en tout cas, il y a eu des bonnes choses. C'est prometteur pour la suite. On verra bien sûr la suite hein, parce que c'est que le début de la Ligue 1. Mais moi, je suis content. Content du match que j'ai vu. Content des 3 points. Et on sait encore une fois qu'on n'a pas eu de préparation. Donc ça ne sert à rien de tirer des conclusions sur un tel ou un tel. Ça sert à rien. Bloc bas, l'équipe refuse de jouer, ils ne te pressent pas, ils ne font que reculer. Tu peux pas tirer des conclusions, tu peux pas. Et forcément, tu veux tomber sur Barcola, mais Barcola était seul sur le côté, il doit faire des différences tout seul. On n'arrivait pas à trouver Ramos. Ramos n'a pas servi de point d'appui à Bradley. Ramos a marqué, mais ça a été refusé pour hors-jeu. En fait, à partir du moment où Nantes a été menée, Nantes a commencé à sortir, c'est là que tu as vu que ça y est, hein, ça commençait à rejouer et tu as vu un PSG qui était à l'aise, un PSG qui était plutôt en jambes. Donc c'est bon signe en tout cas pour la suite parce que moi c'est ce que je rejoins, c'est ce que je retiens. C'est ça et les 3 points. Par contre, vraiment les mecs, hein, je commence à me dire que Lucas Chevalier et Zabarni, ils ont dû se dire putain, mais on se fait vraiment chier quand on joue au Paris Saint-Germain en fait, parce que Lucas Chevalier n'a pas eu une parade à faire du match. Autant vous dire que s'il n'était pas dans les buts, c'était la même chose, parce qu'il n'y a pas eu une frappe cadrée pour lui, aucune parade à faire. Et Zabarni n'a pas eu grand-chose à faire défensivement. Donc forcément, ça a dû les surprendre, ça a dû être différent. On verra quand il y aura un petit peu plus d'adversité. Mais vraiment, les blocs bas, moi, j'en peux plus. Et j'espère vraiment que ça s'arrêtera. Parce que moi, je préfère... Je comprends pas, si t'es coach, t'essayes de mettre quelque chose en place. Ta saison, elle se joue pas contre Paris. Tu vas venir pour jouer en bloc bas, mais au final, il y a de grandes chances que tu perdes quand même le match. Je comprends pas pourquoi tu viens pas en essayant de jouer ton jeu. Tu travailles des choses toute l'année. Toute l'année, tu joues en 4-3-3, 4-2-3-1. Hein, tu essayes de poser ton jeu. Nous, je veux jouer comme ça. Je veux qu'il se passe ça. Toi, tu fais ça. Toi, tu fais ci. Arrive Paris, 6-4-0. On oublie tout. On oublie tout. On verrouille. On met le bus.
Mais moi, je sais pas. Vraiment, ça, faut m'expliquer. Maintenant, je peux comprendre, comme j'ai dit, que tu joues avec tes armes, que tu essayes de ne pas perdre le match. Mais là, c'est le premier match de Ligue 1. L'équipe avait tourné. Nantes aurait pu essayer de tenter quelque chose. Nantes a eu une préparation. Paris, on n'en a pas eu. Nantes aurait pu essayer quelque chose. Mais moi, je comprends pas comment, quand tu es coach, tu arrives à changer ta tactique et tu arrives à essayer de jouer différemment. Moi, ce que j'aime, c'est les coachs qui jouent d'une manière et qui vont continuer de jouer de cette manière, peu importe l'adversaire en face. Quelqu'un qui ne va pas essayer de changer son système de jeu. C'est ça, moi, que j'aime voir. Et j'en ai marre des équipes qui refusent le jeu. Parce que c'est pas une bonne pub pour la Ligue 1, parce qu'on se fait chier quand on regarde le match, parce que c'est relou, parce que tu essayes de tenir le 0-0 ou gagner avec un hold-up par miracle. C'est chiant. C'est chiant, mais c'est comme ça. Et encore une fois, comme j'ai dit, forcément, il y a certaines équipes qui jouent avec leurs armes. Mais bon, franchement, c'est chiant et c'est compliqué. Mais on peut rien y faire. Mais je pense que les défenses à 7 ça va pas tarder à arriver, les gars. Vraiment, je pense que ça va pas tarder à arriver. Là, c'est la pelleteuse, le marteau burin. Il faudra tout, les gars. Un tank, le char d'assaut pour essayer de trouver des solutions. Mais là, en tout cas, tu as vu une grosse différence entre la première et la deuxième mi-temps. Mais malgré tout, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a pas mal de choses positives à retenir. Et surtout, on prend les 3 points. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre 3 points en commentaire et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gout. Et encore et toujours. Et jusqu'à la mort. Allez Paris. Bye bye.